Bishut Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem. Ce cours que je vais vous donner aujourd'hui, il n'est pas lié uniquement avec Tisha B'Av et avec Churban Beit HaMikdash, il est lié avec notre vie juive de chaque jour. Être juif, c'est pas uniquement par le nom, mais c'est par les actions. J'ai toujours donné une image à une voiture. Il y a beaucoup des marques de voitures, il y a beaucoup des compagnies, mais chaque compagnie elle a son nom. Chaque marque elle a son nom. On peut pas prendre par exemple une Rolls-Royce et on va lui mettre là-bas un moteur de Peugeot. Rolls-Royce c'est Rolls-Royce, il faut un moteur Rolls-Royce. Il peut pas être mélangé avec d'autres moteurs. Le judaïsme, il est basé sur deux facteurs, deux témoins. Pas témoins, deux conditions. Première condition, c'est l'union. Et après, c'est la Torah. C'est impossible. L'union sans la Torah. La Torah sans l'union. C'est impossible. C'est là où le juif, il se forme avec Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas l'union et la Torah, on ne peut jamais être connecté à Akadosh Baruch Hu. Il faut les deux choses à la fois. Les deux. C'est les deux. Voilà, je répète encore, c'est très important pour vous de savoir cela. C'est la base. Il y a beaucoup de gens qui sont Tamid Hacham, mais ils s'en foutent pas mal des autres. Alors, je dirais que ces gens-là, ils sont loin de Akadosh Baruch Hu. Tu peux être quelqu'un qui est bien dans le Hesed, bien dans tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la Torah, il va te manquer quelque chose de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut les deux facteurs. Donc c'est la raison pourquoi c'est écrit lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit Vaya Aminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont eu l'aimuna en Akadosh Baruch Hu et en Moshe. Hashem c'est l'aimuna, Moshe c'est la Torah. Et c'est écrit Vaya Aminu, ça veut dire que déjà les Juifs ils étaient unis. Bémet, et c'est ça là, Vaya Aminu, c'est pas écrit Vaya Amin. C'est écrit tous les Juifs ils ont cru. Ça veut dire que déjà tous les Juifs ils étaient unis. Lorsqu'on est unis, on est attaché à Dieu, on est attaché à la Torah, ça veut dire qu'il faut tous ces facteurs-là. Et malheureusement, à l'époque de Beit HaMikdash, il manquait ces facteurs. À l'époque de Beit HaMikdash, on a vu que dans le deuxième Beit HaMikdash, ils étaient des grands Talmidei Hachamim, il y avait beaucoup de Sadikim, mais il manquait l'union, il manquait Ahdot. Ah, maintenant, il y a une Gemara qui raconte une histoire. La Gemara, elle dit, dans Gittin, elle raconte deux histoires. Et à cause de ces deux choses-là, le Beit HaMikdash a été détruit. Première histoire, Kamsa ou Bakamsa. Deux personnes, un il s'appelle Kamsa, l'autre il s'appelle Bakamsa. Alors, il y a un monsieur qui a fait un mariage, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui qu'on avait envoyé par texto une invitation. À l'époque, il y avait des gens qui étaient spécialisés, que eux, ils vont aller inviter les invités. Par exemple, moi, David Pinto, je veux marier mon fils. Alors, il y avait un monsieur à qui je disais, tiens, voilà la liste des gens que tu vas inviter pour le mariage de mon fils, et regarde combien ils sont, regarde combien. Et c'est comme ça qu'il y avait les fêtes avant. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le téléphone, aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, Besséder. Alors, il va pour inviter. Il lui dit, mais attention, tu invites comme ça, mais tu invites pas Bakamsa. Bakamsa, son fils, Bak c'est le fils de Kamsa, tu n'invites pas. Voilà, parce que lui, ça va pas entre lui et moi, ne l'invite pas. Très bien. Le monsieur, il va, il se trompe. Au lieu d'inviter Kamsa, il invite Bakamsa. Au lieu qu'il invite l'ami de celui qui fait la fête,
il invite son fils qui est son ennemi. Alors, ils étaient là, et il vient, et bien sûr, il était étonné, il m'invite, bon, j'y vais. Et à un moment donné, le Baal Seouda, celui qui a fait la fête, il tourne autour des tables, il voit son ennemi numéro un, bas comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais tu m'as invité. Il dit, moi je t'ai invité. Fous-moi la paix d'ici. Sors d'ici, je ne veux pas de toi. Ça, c'est la Gemara Gittin qui raconte ça. Il dit, écoute-moi, mais toi que je suis là, ne me fais pas honte. Voilà, je te paye mon repas. Et l'autre, il lui dit, je ne veux pas que tu me payes ton repas, tu sors d'ici. Écoute-moi, je te paye toute la table. Tous les invités, il ne fait pas honte devant tout le monde. Il dit, tu sors d'ici. Il dit, écoute-moi, je te paye la moitié de la soda. La moitié. Il dit, je m'en fous. Et ça commence à crier. Je veux que tu quittes ici. Je te paye toute la soda, ne me fais pas honte. Non, je ne veux pas de ton argent. Tu quittes ici. Il le prend de force et le jette. Il y avait Hachamim. Hachamim, ils étaient là. Ils n'ont rien fait. Alors Bakam ça il dit, comment? Hachamim, ils voient ce que ce monsieur est en train de me faire. Ils disent rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Ça veut dire que la religion juive, elle est bidon. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle du mal sur les juifs à Rome. Il est parti à Rome, et il a dit que les juifs, ils sont en train de comploter contre vous. Un juif qui parle comme ça sur les juifs. Donc, les Romains, ils l'ont cru, et c'est l'une des raisons comment le Beth Amikdash a été détruit. À cause de cette histoire-là, de Kamsa ou Bakamsa. On a vu ici une haine gratuite. Parce que ce monsieur-là, il veut payer. Oui ou pas? Il veut payer. Alors maintenant, ça, c'est une des raisons que le Beth Amikdash a été détruit. Très bien. Ah, maintenant, la Gemara raconte une autre histoire. Et là, le Rabbi de Lubavitch, alav shalom, il pose une belle question. Et c'est là où moi, je vais rentrer pour donner la réponse que hier soir, j'ai eu la nuit. Hier soir même que j'ai reçu les gens. Beaucoup en retard, mais moi toujours, avant que je dors, je prépare un cours dans ma tête. Où j'essaie de comprendre quelque chose dans Haramim. C'est avec ça que je dors. Ah, maintenant, il y a une autre histoire. Il y a un qui est parti, il a critiqué Rome, comme ça, on va comme ça, je viens de vous raconter l'histoire. Maintenant, les Romains, ils ont dit, on va essayer, on va voir, est-ce vraiment les Juifs, ils veulent se révolter contre nous ou pas? Il faut qu'on trouve une idée comment les tester. Alors, il y a eu un là-bas, il a dit, c'est facile. Dans le Beth Amikdash, ils apportent des sacrifices. Nous, les Romains, on va envoyer un très bon sacrifice pour la gloire de Rome. On va envoyer un beau taureau pour leur Beth Amikdash. Alors ils ont dit d'accord, ils ont envoyé un animal bien décoré, bien, un animal pour le sacrifier. Ils arrivent à Yerushalayim, celui qui est contre les Juifs et qui veut qui voulait que vraiment il y ait une guerre contre les Juifs et les Romains, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau et il lui coupe l'oreille. Alors vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah, on n'a pas le droit de sacrifier un sacrifice avec un moum, avec un défaut. On n'a pas le droit. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il t'a donné B'le'anara, tout ce que tu veux, alors pour Hakadosh Baruch Hu, tu sacrifies le meilleur. Ou pas. Tu vas pas sacrifier quelque chose qui a un moum, quelque chose qui a un défaut. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, les Kohanim, ils sont au Beth Amikdash, ils savaient que Rome, elle a envoyé un sacrifice, ils prennent le sacrifice avec tout le kavod que le Romain mérite, parce que quand même, le fait que les Romains, ils envoient un sacrifice au Beth Amikdash, ça veut dire qu'ils respectent le Beth Amikdash.
Alors, il y a eu là-bas quelqu'un qui s'appelle Zecharia. Zecharia, lui, il inspecte le sacrifice. Il inspecte le taureau. Et voilà, il découvre que dans le taureau, son oreille, il y avait là-bas un défaut. Il a dit, non, on ne peut pas le sacrifier. On ne peut pas le sacrifier. Alors ils lui ont dit pourquoi? C'est Rome. On ne va pas faire la guerre contre la puissance mondiale. C'est Rome. Elle dit alors, et qui c'est Rome? Quoi? On va sacrifier. La Torah dit, il ne faut pas sacrifier un sacrifice qui a un défaut, et nous on va sacrifier un sacrifice où il y a un défaut parce que c'est Rome qui l'a donné. On s'en fout de Rome. Alors il y a eu Hachamim qui ont dit, mais pour le shalom, c'est pas grave. Et le shalom, mais là, elle est contre la Torah. La Torah, elle est intransigeante. La Torah, elle te dit, un sacrifice que tu veux sacrifier à Hachem, où il y a un défaut, tu n'as pas le droit de sacrifier. Qu'est-ce que, il n'y a pas ici d'être transigeant. C'est intransigeant. Alors, il y avait là-bas quelqu'un qui dit, alors, pour ne pas que Rome, ils entendent ce qu'on a fait, on va tuer les gens qui ont apporté le sacrifice. Comme ça, au moins, personne ne va reporter à Rome ce qu'on a fait. On va pas sacrifier le sacrifice, mais on va tuer. Et Zacharie dit, quoi? On va tuer des gens innocents pour que Rome y croie qu'on a sacrifié leur sacrifice? Jamais de la vie, on ne le tue pas. On ne tue personne, on ne sacrifie pas le sacrifice de Rome. Lorsque les Romains ont entendu ça, donc ils ont compris que les Juifs, parce que les Romains, ils ne savaient pas qu'il y a un Juif qui a fait une coupure dans la... Pour les Romains, tout ce qu'ils savent, les Juifs, ils n'ont pas sacrifié le sacrifice romain. Alors, Hachamim, dans la Gemara Gittin, ils disent, à cause de cette histoire-là, que le Beth Amikdash a été détruit. Ici, vraiment, il y a une haine gratuite. Ah, maintenant, le rabbi de Lubavitch pose une question. Il dit maintenant, il dit, ces deux histoires, ils sont un peu différentes. Alors, pour quelle raison le Beth Amikdash a été détruit? Une belle question. Est-ce que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Kamsa et Bakamsa, à cause d'un mariage, à cause d'un invité que le monsieur il a jeté, et Hachamim, ils n'ont rien fait? Hachamim, ils n'ont rien fait. Parce que Hachamim, ils auraient dû, quand même, rentrer dans l'histoire. Si moi, David Pinto, je vois une histoire qui se passe comme ça, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais me lever, je vais dire, attends, la Torah dit, lorsque tu vois ton ennemi qui souffre, il faut l'aider. Alors maintenant, est-ce que c'est à cause de cette histoire-là, ou à cause du sacrifice? Parce que l'histoire du sacrifice, c'est une histoire complètement différente. Que on a apporté un taureau qui avait un môme, il y avait là-bas un défaut, et que Hachamim n'ont pas voulu le sacrifier, et parce qu'ils n'ont pas voulu le sacrifier, alors malheureusement le Beth Amikdash a été détruit. Parce que les Romains, ils ont compris qu'il y a ici une révolution juive contre eux. Ah, maintenant, c'est quoi la raison? Vous avez compris sa question. Est-ce c'est à cause de Kamsa ou Bakamsa que le Beth Amikdash a été détruit? Que il est parti raconter de la Shonara sur les Juifs, et c'est la raison pourquoi ils sont venus faire la guerre, ou bien c'est à cause de cette histoire du taureau que cette histoire du taureau, que le taureau, il y avait là-bas un défaut, et que les Kohanim, ils n'ont pas voulu le sacrifier, parce qu'on ne sacrifie pas un sacrifice où il y a un défaut. Et les Romains, ils ont pris ça comme un affront, ils sont venus faire la guerre. Alors, c'est quoi? Ou ça ou ça? Vous avez compris la question? C'est quoi? Est-ce que c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça? Après réflexion, le rabbi de Lubavitch, il donne une réponse. Il donne une réponse. Mais moi, j'adore donner des réponses à des questions comme ça. Il faut savoir une chose. Dans la vie,
il faut pas être pointilleux avec ton ami. Par exemple, tu as rendez-vous avec quelqu'un à 5 heures. Il vient à 5h05. Il vient à 5h10. C'est pas la peine de lui faire une histoire, parce qu'il est venu 10 minutes plus tard. Beaucoup des fois, on voit qu'il y a des problèmes à cause que les gens, ils sont pointilleux. Rentrez dans une synagogue. Il y a quelqu'un qui prend votre place. Il s'assoit dans votre place. Vous rentrez à la synagogue, vous le voyez à votre place, vous lui dites, get up, lève-toi d'ici, c'est ma place. C'est vrai, c'est ta place. Mais c'est pas grave. Il y a de la place. Tu peux chercher une autre place. C'est ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin. Il ne faut pas être trop pointilleux. Parce que si tu es trop pointilleux, alors le bon Dieu va être pointilleux aussi avec toi. Parce qu'il faut savoir une chose. On dit Mida kenegid Mida. Hakadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi comme que toi tu te comportes avec le prochain. Hein? Si on dit si quelqu'un on le fait honte et il se tait, comme hier soir, il y a une femme qui veut divorcer. Pourquoi il veut divorcer? C'est parce que son mari, il est pointueux avec elle, très très strict avec elle, très strict avec elle. Alors, je lui dis une chose, je lui dis, madame, vous gagnez Gan Eden chaque seconde avec votre mari. Il me dit comment? Je dis parce que Hachamim me disent que qui, celui qui accepte les remontrances, il accepte des hontes, il accepte des bagarres, et il répond pas. Alors quand il lui enlève les xéros de 1000 ans. Parce que tu souffres chaque seconde. Parce que tu veux répondre ou tu réponds pas. C'est ce qu'on dit. On demande à Akash Baruch qui nous juge l'ifni mishuratadin. C'est quoi l'ifni mishuratadin? Que Hachem ne soit pas pointilleux avec nous. Juge-nous avec ta miséricorde. L'ifni mishuratadin, c'est vrai Hachem. J'ai pas mis la kippa. C'est vrai Hachem. J'ai pas fait attention à la date que j'ai mangé et je l'ai pas ouvert pour voir s'il y a un verre. C'est vrai Hachem. Mais ne me juge pas sur ça. Pardonne-moi. Vous savez, c'est pour ça qu'Ashra il a donné à la Teshuvah. Si Akashra il n'a pas donné à la Teshuvah, alors à chaque seconde que quelqu'un fait une faute, il est puni. Alors qu'Ashra regardez un roi. Un roi, tu prends une tomate, tu es jettes sur le roi la tomate, tout de suite tu es jugé. Il y a certains pays où ils vont le juger, ils vont le tuer. Il va être condamné à mort parce qu'il a jeté la tomate sur le roi. Vous savez combien de tomates on jette sur Akashra chaque seconde? Et il ne nous juge pas. Si Hachem devait nous juger, où on va être avec lui? Alors qu'Hachem il nous juge l'ifni mishuratadin. Je voudrais vous donner maintenant une halakha importante. Une halakha qui est très importante. La halakha, Hachamim me disent, il ne faut pas que les dayanim, ils vont vite pour juger quelqu'un. Parce que peut-être ils peuvent lui trouver une sroute. Ils peuvent lui trouver une manière pour l'acquitter. Parce que si vraiment, Hachamim, tu leur apportes un cas, ils voient le cas, pour eux, la halakha, elle est comme ça. Eh ben justement, le Beth Amikdash a été détruit parce que les Juifs, les Hachamim, ils ont appliqué la halakha. Alors Hachem, je te pose une question, qu'est-ce que tu veux? Que j'applique la halakha ou j'applique pas la halakha? Hachem, il veut que j'applique la halakha. Mais Hachem, il veut que ce soit cool. Il faut pas appliquer la halakha comme, parce que ça s'appelle la cruauté. Hachem, il veut que tu sois, essaye d'appliquer la halakha d'une manière que celui qui va être puni, qu'il soit puni le moins fort. Peut-être je voudrais vous donner une autre halakha. Une fille qui est mariée, Ishit Ish. D'accord? Ishit Ish.
Eshit Ish qu'elle a fauté, alors elle a une punition moins forte qu'une jeune fille qu'elle a fauté avec un homme. Alors, en général, une jeune fille qu'elle a fauté avec un homme, elle n'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Elle est célibataire. Elle a fauté avec un autre. Alors, on devait la punir moins. Alors, pourquoi une fille, une femme, qu'elle est mariée avec un autre, elle est Eshit Ish, et lorsqu'on l'attrape avec le monsieur qu'elle est en train de faire la Habera, pourquoi sa punition, elle est moins que la jeune fille? Pourquoi? Haramim lui donne une belle réponse. Il dit, Haramim lui disent que la jeune fille, elle n'a pas d'obligation d'un mari. Elle est jeune fille. Donc, elle fait la Havera avec tous les plaisirs. Mais la femme qu'elle est mariée, elle a peur toujours que son mari l'attrape. Donc, elle n'a pas un plaisir à 100%. Donc, sa punition, elle est moins que la jeune fille. C'est la folie, hein? Mais c'est comme ça la Torah voit la chose. Prenez par exemple un voleur, un ganav et un gazlan. Le ganav, sa punition, elle est moins que le gazlan. Le gazlan, c'est par exemple, je marche dans la rue et je vous vole la montre. Je suis un gazlan. Devant tout le monde, je vous vole la montre. Un ganav, c'est quelqu'un qui vole en cachette. Ah pardon, c'est le contraire. Quelqu'un qui vole en cachette. Celui qui vole en cachette, sa punition, elle est plus forte que celui qui vole en public. Pourquoi? Parce que celui qui vole en cachette, il a peur qu'il se fait attraper, mais il n'a pas peur du bon Dieu. Mais celui qui vole en plein rue, il montre qu'il n'a pas peur ni du bon Dieu, ni de la personne à qui il vole. Il n'a pas peur. Alors maintenant, qui doit avoir la punition, la plus grande punition? Celui qui vole devant tout le monde ou celui qui vole en cachette? Celui qui vole en cachette, tu montres, au moins, tu as peur de quelqu'un. Alors, tu voles en cachette. Mais celui qui vole en public, il montre qu'il n'a pas peur, ni de bon Dieu, ni de Hachem. Donc, sa punition, elle est grande. Dans la Torah, elle veut que les juges, avant de juger, il faut qu'ils soient cool. Il faut pas qu'ils soient dignes, rigueur. T'as fait ça, t'es puni comme ça. Alors la question est, pourquoi pas? Parce qu'Hachem, il te dit, si moi je devais juger chacun pour toutes les fautes qu'il fait, c'est fini. Alors moi je suis cool, vous aussi soyez cool. Alors maintenant je comprends l'histoire que la Gemara nous raconte pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Les rabbins qui étaient dans cette soirée-là, on peut les accuser. Comment ces rabbins, ils ont rien fait? On peut dire, mais parlez, faites donc quelque chose. Vous êtes en train de voir un juif qui fait honte à un autre juif. En plus, il veut payer toute la séoda. C'est Senat Hinam. Faites quelque chose. Pour eux, non. On fait rien du tout. Le jugement, il est comme ça. Le Baal Habayit, il a toutes ses raisons pour ne pas accepter son argent et le jeter. Pourquoi? Parce que il a droit. Il lui a fait, ce monsieur-là, ce bas comme ça, il lui a fait du mal, c'est normal, il veut pas l'inviter. Il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Romekadin. C'est ce qu'on appelle que ces haramim-là, ils ont jugé ce pauvre bas comme ça avec un jugement très à la rigueur. Ils n'ont pas jugé les films Mishoratadin. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être un peu cool, ils pouvaient tous aller chez le monsieur. C'est vrai, il t'a fait du mal, c'est vrai, mais maintenant, ne fais pas honte, allez, calme-toi, il te plaît toute la soirée, c'est pas grave. Là aussi, dans le cas de Zecharia, très bien. Il y a ce qu'on appelle, on n'a pas le droit de sacrifier un sacrifice qui est un mot. C'est vrai, on n'a pas le droit. Mais c'est pas la peine d'être trop strict avec la halakha.
On peut déformer un peu la lara pour le shalom. C'est quand même, c'est Rome. On va pas faire la guerre contre Rome. Vous avez compris? Alors ça veut dire que maintenant je comprends Haramim. Haramim disent que le Beth Amikdash a été détruit parce que les Haramim, ils étaient rigoureux avec la halakha. Et lorsqu'on est rigoureux avec la halakha, c'est grave. Et il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui, comme Rabbi Youssef Alav Shalom. Je vous raconte une histoire avec lui. Pour vous dire combien Akadosh Baruch Hu, il est Haramim, qu'ils essayent d'alléger la vie juive. Rabbi Youssef était connu pour alléger. Il n'était pas trop strict dans la halakha. Il était très, très cool. Il était cool. Pour lui, il était dur avec soi-même. Mais pour les autres, il laissait pas tous les moyens pour adapter la halakha, qu'elle soit à la portée de chacun. Alors, je vous raconte une histoire. Il y a un que je ne peux pas dire son nom, après je vous dis le nom, vous le connaissez. Il habite en Argentine. Il devait se marier avec une fille, une actrice de cinéma. Et je lui dis, mon fils, tu es en train de faire tes chevaux. Avec cette femme-là, jamais tu feras tes chevaux. C'est une actrice de cinéma. Tu vas toujours voir ses films, et elle a tourné des films qui ne sont pas machéo, et toujours tu vas vivre avec tout un passé. Je te conseille pas. Comme ça je lui dis, je te conseille pas. Alors il me dit, mais, et si elle fait tes chevaux? Je dis, ben, si elle fait tes chevaux, je voudrais bien voir ça tes chevaux. Je voudrais bien voir. Pour le moment, lorsque je l'ai connu, lorsque vous êtes venu me voir, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, je fais du cinéma. Et je vais tourner des films. Alors, pour moi, c'est pas celle-là. Mais Rabbi David, mais depuis que vous avez vu, elle veut changer, elle veut aller au séminaire. Eh ben, je voudrais bien l'avoir au séminaire. Et vraiment, elle a fait une grande écheva. Elle a fait une très, très grande écheva. En ne laps de 3 mois, elle a fait écheva. Elle est partie au séminaire. C'est moi qui l'ai envoyé dans un séminaire. Elle a fait une grande écheva. Et bien, mec, on voyait, elle est devenue cinéo, tout ce que vous voulez. Maintenant, ils ont fixé la date du mariage. Et lorsqu'ils ont fixé la date du mariage, il y a eu un problème qui est arrivé. Sa mère à elle, elle a divorcé son mari, elle a divorcé son père, et s'est remariée avec quelqu'un, et elle vient du deuxième mari. Mais il s'est avéré que sa mère, elle n'a pas reçu le guet. Ça veut dire que maintenant, elle, cette fille-là, elle est mamzérette. Elle est issue, parce que son père, il n'a pas reçu, parce que sa mère à elle, elle a divorcé uniquement civilement, et s'est mariée avec un autre, religieusement, mais elle n'a pas reçu le guet du premier. Elle a eu 2 filles, ils sont mamzerotes. Et le monsieur, il vient chez moi, il était comme un fou. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai fait tes chevaux. Et elle a fait tes chevaux. Comment on va faire? Et c'était moi qui devais les marier. J'appelle Rabbi David Youssef, le fils de Rabbi Youssef. Je lui raconte toute l'histoire. Il m'a dit, je vais demander à mon père. Maintenant, j'étais dans un grand problème parce que tout le travail que j'ai fait avec ce monsieur, ça fait. Ça y est, je sentais que le monsieur, il allait tout lâcher. Non seulement qu'il allait tout lâcher, il allait tout lâcher et se marier avec elle. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Hachem, pourquoi cette histoire-là, elle tombe entre mes mains? Pourquoi? Pourquoi? Hachem, déjà ce monsieur-là, il a souffert. Il était marié déjà avec une femme. Il a divorcé avec sa première femme. Il avait une fille d'elle, elle est morte. Et maintenant le pauvre, il a fait teshuva. Et voilà maintenant, je lui ai donné la bracha pour qu'il se marie avec une autre femme. Et voilà cette femme-là, il s'avère qu'elle est mamzeret. Elle est bâtard.
Rav Ovadia Yosef alav shalom, il m'appelle. J'avais rendez-vous téléphonique avec lui. Je crois qu'il y avait son fils. C'est une histoire qui date peut-être une vingtaine d'années. Il me pose une question. Je veux savoir qui a marié la mère de la fille, le premier mari, qui les a mariés. Donc on fait des recherches. Il s'avère que celui qui les a mariés, Baruch Hashem, n'était pas Shomer Shabbat. Donc ça veut dire que celui qui les a mariés, c'était un rabbin qui était un peu cool, très cool. Et les témoins, il y avait un témoin qui n'était pas Shomer Shabbat du tout. Donc Rabbi Yosef alav shalom, il a dit, puisque c'est comme ça, j'annule le premier mariage. Comme que cette fille-là, elle est simplement née d'un mariage, d'un couple qui n'était pas marié. Donc elle n'est pas mamzeret. Elle n'a pas besoin de, sa mère, elle n'a pas besoin du guet du premier. Parce que si on lui donne le guet pour le premier, elle est interdite pour le deuxième. Donc Rabbi Yosef alav shalom, regardez comment il a écrit un psak halakha que cette femme-là, qui va se marier maintenant, le mois de février, elle n'est pas mamzeret, et elle peut se marier avec un juif, il n'y a pas de problème. Il a ajouté une phrase. On n'a pas fait attention à cette phrase-là. Et c'est là qu'on a vu que Rabbi Yosef était un navi, était un prophète. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté que, et sa sœur aussi, si elle veut se marier, elle n'a pas de problème. On n'a pas fait attention à cette phrase-là. Le plus important pour nous, c'était le début. C'est quoi le début? Le début, madame telle et telle, elle n'est pas mamzeret, elle peut se marier avec n'importe quel juif qu'elle veut. Même que, comment ça s'appelle, sa mère, elle a pas reçu le guet du premier mari, c'est ok, parce que le mariage, il est annulé. Ça veut dire que Rabbi Yosef, il a annulé un mariage pour rendre une fille, alors qu'il y a eu beaucoup de rabbins qui n'étaient pas capables d'annuler ce mariage. Alors, qui a sauvé la vie de deux familles? C'est Rabbi Yosef. Si lui, il aurait été dur, eh ben, on aurait des problèmes avec cette femme. Mais cette femme, 7 ans plus tard, elle devait se marier, sa sœur, et puis elle a eu le même problème avec le Bédine. On ne peut pas te donner le mariage, on ne peut pas accepter le hatan que tu as, parce que ta mère, elle n'a pas reçu le guet de ton père. Alors encore, on avait ce problème. On était encore, on dit, mais Rabbi Yosef, entre-temps, il est mort. Entre-temps, il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je me suis rappelé, où est la lettre qu'il nous a écrite il y a 7 ans? Et bon, Hachim, je garde les lettres. Je fouille les lettres, et on trouve dans la lettre qu'il dit à Rabbi Yosef, non seulement que elle peut se marier, mais même sa sœur, elle peut se marier. Mais on lui a même pas parlé de sa sœur. Comment il savait que, et même sa sœur, on lui a pas parlé de sa sœur. On lui a parlé que de X femmes. Comment il a ajouté, et sa sœur aussi, elle peut se marier. Donc sa sœur aussi, elle s'est mariée. Donc le Beth Amikdash a été détruit parce les rabbins, ils étaient trop rigoureux. Ils étaient trop rigoureux. On peut pas faire des tchouva à quelqu'un si on est rigoureux. La tchouva, c'est, on dit, là je vous raconte une histoire avec le rabbi de Lubavitch, avec un hassid à lui. Un hassid à lui qui était shaliach quelque part. Il invitait toujours un juif, et un jour il sentait la cigarette dans sa bouche. Il lui dit, t'as fumé? Il dit, oui, c'est dur pour moi de ne pas fumer le Shabbat. Alors jamais tu m'approches à la maison.
il l'a jeté. Bon, la même année, il est parti pour un Freibergen chez le rabbi de Lubavitch, et il lui pose une question, alors comment c'est la shlichut? Il dit, bon, Hachem, tout va bien, à part, j'ai eu un problème avec quelqu'un qui m'a eu. Je lui dis, quoi? Il lui raconte. Il dit, tu es fou, tu as perdu un diamant. Tu as perdu un diamant. Et alors, il a fumé. Tu aurais dû lui parler doucement. Tu l'as jeté. Alors t'as gagné quoi? T'as perdu un juif. Pourquoi t'as été trop rigoureux avec lui? Tu devais être cool avec lui. Et la même histoire, elle s'est passée avec le rabbi de Bobov, à la Shalom. Après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il est venu à Brooklyn. Il allait à la synagogue, lui, avec deux chassidim. Il voit un juif assis avec une cigarette. Il lui dit, Good Shabbos. Alors le juif lui dit, ah, Good Shabbos, avec la cigarette dans les mains. Good Shabbos. Alors le rabbi de Bobov lui dit, viens, aujourd'hui c'est Shabbat, viens avec nous à la prière. Il dit, oui, je viens à une condition, si je suis le Sholech Tzibour. Il dit, tu seras le Sholech Tzibour, et tu seras le païtan. Les Hasidim qui disaient avec le rabbi, quoi, un Mehalel Shabbat, un Kifim Shabbat, il leur a dit, écoutez, c'est moi le rabbi, c'est pas vous. Vous voulez pas prier avec moi, ne priez pas avec moi. Et il a fait Sholech Tzibour. Et les gens, ils étaient un peu en colère. Et ça s'est passé 3 fois. 3 Shabbatot. Après, ils lui ont plus revu. 50 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, le rabbi de Bobov, il reçoit une invitation d'un mariage. Il répond, Mazatov, je peux pas venir au mariage, mais je viens à la fin du mariage pour Sheva Brachot. Il arrive à Sheva Brachot. Et le grand-père, le vieux, il lui dit, Rabbi, vous me reconnaissez? Il dit, bien sûr que je vous reconnais. Et comment je vous reconnais pas? Il lui dit, c'est vous, celui qui a fait Sholech Tzibour 3 fois dans ma synagogue, après avoir fumé une cigarette. Il dit, c'est moi. Il dit, Rabbi, votre gentillesse, la façon comment vous m'avez accueilli à faire Sholech Tzibour, alors que vous saviez que j'avais la cigarette à la main, et m'a fait faire teshuva. Être rigoureux, c'est pas bien. Le hinour des enfants, si on est trop rigoureux avec eux, on n'obtient rien du tout avec eux. Hachem, pourquoi il a choisi Moshe Rabbeinu pour qu'il soit le leader des Bnei Israël? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi Moshe? Pourquoi pas Aaron? Il y avait Amram, il y avait plein de juifs. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas rigoureux. Il était anav. Il était simple. Il était calme. Il pouvait accepter tout. D'ailleurs, lorsque les juifs ils ont fait le veau d'or, Hachem il a voulu les tuer. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, alors quand il sert ta Torah, si tu les tues, tue-moi à moi, ne les tue pas à eux. Toujours Moshe Rabbeinu il était là pour protéger Am Israël. Toujours il essayait. Par exemple, les Meraglim, les espions que Moshe a envoyés pour espionner Israël. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il ne faut pas les envoyer, parce que RS Israël il est bien. Et Hachem Moshe Rabbeinu il a dit Hachem, je t'en prie, laisse-les partir. Ils veulent voir. Allez Hachem, fais-le pour moi. Quand je lui ai dit, mais tu vas regretter. Il dit, c'est pas grave, fais leur plaisir. Et ils veulent aller espionner. Vous avez vu? Moshe Rabbeinu, et malheureusement, ils sont retournés avec de la shonara contre Eretz Israël. Le Rabbi Yosef Alav Shalom dit, toujours d'un mal, il sort un bien. Le Rabbi Yosef, il pose une question. Quel est le bien qui est sorti de ce mal-là? Le contraire, les Israël sont restés 40 ans dans le désert, oui ou pas? Et en plus, le Beth Amikdash a été détruit 2 fois. Et en plus, on est en exil. Alors, quel est le bien qui est sorti de là? C'est une belle question. Très belle question. On dit toujours, d'un mal, il sort un bien.
Alors très bien, mais quel est le bien qui est sorti de cette histoire-là? Les Meraglim. Ils sont partis, ils ont critiqué Israël. Tous les Juifs qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Ils sont restés dans le désert 40 ans. C'est la nouvelle génération qui est rentrée en Israël. Moshe Rabbeinu aussi n'est pas rentré en Eretz Israël. Et le Beth Amikdash a été détruit. Et le deuxième a été détruit. Et maintenant, on est en exil. Et où il est bien. Alors, Rabbi Yosef Alav Shalom, il donne une réponse. Et moi, j'ai continué la réponse. Il dit à Rabbi Yosef, le bien qui est sorti de cette histoire de la Shonara que les Juifs ils ont critiqué à Israël, c'est que Moshe Rabbeinu, il est resté vivant encore 40 ans. C'est ça le bien. Et pendant 40 ans, il a enseigné la Torah à Israël. Donc 40 ans de Torah. Voilà le bien qui est sorti de cette histoire-là. Ça veut dire que vous imaginez c'est quoi 40 ans de Moshe Rabbeinu? Vous savez c'est quoi? 40 ans que Moshe Rabbeinu il est resté vivant. Et le bien qui est sorti, c'est que toute la génération égyptienne, ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts. Cette nouvelle génération, qu'il est née dans le désert, qu'ils étaient tous les élèves de Moshe Rabbeinu. Ils n'étaient pas des révolutionnaires. Ils ont grandi avec Moshe Rabbeinu. Il y a une différence, un vieux qui grandit avec le Rav, ou c'est son fils qui grandit avec le Rav. Toujours on va voir le fils qui va grandir avec le Rav, il va respecter plus le Rav que ce que son père respecte le Rav. C'est comme ça, la nouvelle génération. Alors maintenant, la question, elle reste. Et le premier Beth Amikdash et le deuxième. Là aussi, il y a beaucoup à apprendre. Il y a un bien qui est sorti de là. C'est quoi le bien qui est sorti de là? C'est que finalement, le vrai Beth Amikdash, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est moi. Le vrai Beth Amikdash, Hachem, il nous a demandé de construire un Beth Amikdash uniquement pour apprendre du Beth Amikdash comment. Qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash? On faisait des sacrifices, oui ou pas? Qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash représentait l'union. Tous les Juifs y venaient pour un cadeau choix au fond. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors c'est moi le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il devient chacun de nous. Chacun de nous. Ve'asu li mishkan, ve'shachanti betocham. La Torah dit, faites-moi un mishkan, mais je vais résider en vous. Alors qu'est-ce qui se pose? Si le mishkan, alors il sert à quoi le mishkan? C'est comme si je te dis, remplis une bouteille, et je bois de cette bouteille. Remplis-moi une bouteille, mais je bois de cette bouteille. Alors pourquoi je te dis remplis-moi une bouteille? Ça veut dire que Hachem, finalement, ce qu'il veut, il veut résider en nous, pas dans le Beth Amikdash, en nous. Alors pourquoi Hachem nous a dit de lui construire un Mishkan? Hachem il veut qu'on apprenne du Mishkan, comment nous être un Mishkan. Hachem il veut que nous on apprend le travail qui se faisait au Beth Amikdash. Eh ben, tu vas imiter le travail qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ce qui se passait dans le Beth Amikdash, il faut que ça se passe en toi. Que toi tu sois le juif qui se sacrifie pour Hachem, que toi tu sois le juif, que la Shrena soit en toi. C'est ce que Hachem, c'est ça le Mishkan. Donc finalement, aujourd'hui le Mishkan, entre vous et moi, la Torah, elle parle presque 4 ou 5 parachiotes sur le Mishkan. Pourquoi la Torah, elle nous parle du Mishkan alors que Hachem sait que le Mishkan va être détruit? Pourquoi la Torah nous parle de Beth Amikdash alors que le Beth Amikdash va être détruit? Pourquoi la Torah nous parle des sacrifices alors qu'après il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y aura plus de sacrifices? Parle-moi de Shabbat, que jusqu'à maintenant on le fait. Parle-moi de Nida, que jusqu'à maintenant on le fait. Parle-moi des choses qu'on fait jusqu'à maintenant. Pourquoi tu me parles tout le livre de Vaikra, il parle des sacrifices. Presque la moitié du livre de Shemot,
il parle du Mishkan. À quoi ça sert? C'est comme par exemple si tu apprends à être docteur, mais ton doctorat, c'est uniquement pour 10 ans. Après 10 ans, les méthodes de doctorat, ça va changer. Alors la question est, alors pourquoi je vais me casser la tête devenir docteur, pour être docteur uniquement pour 10 ans? À quoi sert? Vous avez compris ma question? C'est comme par exemple, je dis, je vais être un expert comptable. Alors voilà, pendant 10 ans, tu vas étudier pour être expert comptable. Mais après que tu es expert comptable, la méthode va changer. Ça veut dire que ça va plus marcher comme toi, ça va être, après il faut 1000 ans d'études. Alors pourquoi tu veux que j'étudie? À quoi il nous sert le Beth Amikdash, le Mishkan, les Korbanot? C'est Hachem. Le contraire. On va remplir les 5 livres de Torah avec des choses qu'on fait jusqu'à maintenant. La Shemitah, Pesach, l'alchot de Pesach, l'alchot de Gittin. Vous savez combien d'alchot de Gittin il y a dans la Torah? Un pasuk. Ve'asala get keritot. C'est tout. Un pasuk. Pour un pasuk, la Torah, Hachami, ils ont écrit un livre qui s'appelle Maseret Gittin. Pour un pasuk dans la Torah de la Ktuba, la Hachami, ils ont écrit un livre. Il y a des millions de halachot. Nida. Un seul pasuk dans la Torah, il parle de Nida. Ve'el isha benitata lotekrav. C'est tout. Un pasuk. Alors qu'il y a des milliers de halachot. Que la Torah me parle des halachot de Nida. Qu'est-ce que tu me parles de Beth Amikdash, Mishkan, et Ve'asouv, et Fet, alors que tout ça? La réponse est, la Torah étudie tout cela, et à côté de tout ce que la Torah est écrit pour le Mishkan, le Beth Amikdash et les sacrifices, un pasuk est l'équivalent de tout. Ve'shachanti betocham, et je vais résider en eux. C'est quoi en eux? Am Israël. Alors pourquoi la Torah écrit tout ça? La Torah veut donner l'importance à l'homme. Tu vois, monsieur Pinto? Tu vois, monsieur Biton? Tu vois, monsieur Castiel? Tu vois, monsieur Cohen? Combien la Torah a écrit sur le Beth Amikdash, sur les Korbanot, et tout cela uniquement pour que toi, tu sois celui où Hachem il va résider. Parce que le Beth Amikdash, le premier et le deuxième, et tous les Mishkan qu'on avait, ils ont été détruits. Mais qui reste? Nous. On est là. Donc, tous ces parachutes de Korbanot, ces parachutes de trucs, c'est pour nous qu'on nous apprend. Si la Torah, elle écrit tellement tant de choses pour, pour, pour un laps de temps, combien le Beth Amikdash va durer, et la Torah est là, et elle a écrit tellement de parachutes, alors que le juif qui va vivre jusqu'à toute une vie, combien le juif il est important? C'est le juif le plus important. Hakadosh il a voulu mettre le juif en valeur en écrivant beaucoup de parachiotes sur les korbanot et sur le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais il y a moi, il y a toi. Alors je raconte une histoire. Il y avait un grand rave. Il est rentré au Beth Amikdash en plein Tisha B'Av. Il rentre au Beth Amikdash, il rentre à la synagogue. Il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'aider quelqu'un. Alors, il va chez quelqu'un. Il lui dit, Moïse. Et ce quelqu'un, il dit au Rav, Moshe, c'est urgent. Alors le Rav, il va chez lui. Moshe, j'ai besoin d'une urgence. On doit aider quelqu'un. Écoute-moi, c'est quoi? Parle. Je suis en train de lire Echa. Je suis en train de lire la prière de la destruction de Beth Amikdash. Mais j'ai besoin pour qu'on fasse un service à quelqu'un. Il dit, alors, je crois que je t'aimais la prière. Il dit, tu sais, pourquoi tu pries? Ben, je prie pour, je pleure la destruction de Beth Amikdash. Il dit,
pleurent sur ta destruction à toi. Parce que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que les gens, ils étaient rigoureux. Les gens faisaient pas du hesed les uns avec les autres. Et toi, tu pleures pour la destruction du Beth Amikdash. Mais je suis en train de te demander un service pour réparer la destruction de Beth Amikdash. Et toi, tu es en train de me dire non? Lui dit le vrai Chorban Beth Amikdash, la vraie destruction de Beth Amikdash, c'est toi. C'est à cause de toi. Tu es en train de... Beaucoup des fois, on pleure pour une raison, mais au lieu... Alors que maintenant, la raison pour laquelle on pleure, elle arrive entre nos mains, alors voilà. Le bon Dieu te dit, elle répare là. On ne la répare pas. Je voudrais terminer avec quelque chose de magnifique de Gemara Gittin. Ça, c'est dur, ça va être dur pour moi de l'accepter. Moi aussi, au départ, c'était très dur pour moi de l'accepter. C'était dur pour moi de... La Gemara, elle raconte que une histoire extraordinaire, que lorsque Titus, il est entré au Beth Amikdash, à l'intérieur, il a pris un Sefer Torah, il a roulé le Sefer Torah par terre, il a porté une femme, il a fait la Havera avec la femme, sur le Sefer Torah, au Beth Amikdash. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Akadosh Baruch Hu, comment tu as fait ça? Akadosh Baruch Hu, où tu étais? Comment tu peux accepter ça? C'est choquant. Écoutez, vous avez entendu ça? Mais c'est choquant. Il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Et j'ai commencé à réfléchir, avec ma petite tête. Comment comprendre ça? Et à un moment donné, j'ai réussi à comprendre l'histoire. J'ai dit, David, la Torah, elle te dit, ne touche pas une femme nida. Il ne faut pas avoir les relations avec une femme nida. La Torah, elle le dit. La Torah, elle dit, David, ne fume pas Shabbat. La Torah, elle dit, David, ne mange pas du cochon. Ne mange pas le tarif. Si, mettons, moi, je mange le tarif, parce que je suis fatigué, parce que je suis en voyage, et parce qu'on m'a pas apporté le repas kasher dans l'avion, c'est bon, allez, c'est rien, le bon Dieu il va me pardonner. Mais j'ai pas fait exprès, mais bon, le bon Dieu va me pardonner. Bon, il y a une femme qui me donne ses mains. Bon, elle va me donner un gros don. C'est pas grave que je lui donne mes mains. Je vais essayer de trouver une réponse. Eh ben, chez Akadosh Baruch Hu, comme si tu as eu des relations avec une femme nida. C'est comme si tu as pris une femme nida et tu l'as mis sur un Sefer Torah et tu as fait avec elle Avera. C'est pareil. Hein? Pourquoi tu es en train de te poser des questions sur Titus? Il a pris un Sefer Torah, il a roulé par terre, il apporte une femme. Mais lorsqu'un homme, il fume Shabbat, c'est comme s'il marche sur un Sefer Torah, il marche sur le passouk, n'allume pas Shabbat, et tu fumes Shabbat, c'est pareil. Hein? Il ne faut pas se poser des questions sur Titus, posons-nous des questions sur nous. Parce que lorsque nous, on ne fait pas ce que la Torah elle fait et dit, ça veut dire on déchire la Torah. C'est tout, hein. Ne cherchez pas trop des choses à savoir. Hein. Alors, c'est quoi le message de cette Gemara? Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire de Titus? Alors, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, parce que c'est une histoire dure, parce que ça révolte, comme le Beth Amikdash. Un goy, il prend une femme, il la viole sur un Sefer Torah. Au Beth Amikdash, c'est grave. Eh ben, la Torah va te dire, eh ben, justement, le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Parce que les gens, ils lisaient la Torah,
mais ils n'ont pas respecté ce que la Torah, elle dit. Lorsque la Torah, elle te dit, respecte Shabbat, eh ben, il y a des gens qui vont pas respecter Shabbat. Ils vont dire, c'est rien. Ils vont dire, ça, c'est rien. Et ça, c'est rien. Beaucoup de fois, j'entends des gens qui disent, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai vu des gens qui mangeaient de la salade dans la rue. Aujourd'hui, ils mangent du porc. Parce qu'au départ, ils ont dit, c'est rien. Mais dans cette salade que tu manges dans la rue, il n'y a pas des insectes. Cette salade a été faite dans des, je sais pas moi, dans des ustensiles taref. Aujourd'hui, ça devient beaucoup à la mode de manger un poisson dans la rue, dans un beau restaurant, un restaurant de $1000, là, c'est un Mac, voilà, je suis riche. Il y a beaucoup de gens, ils se sentent pas, pour eux, c'est un déshonneur de manger une pizza dans un restaurant. Ils veulent un restaurant avec un nom, le nôtre, ou un restaurant avec un nom. Aujourd'hui, tu manges une salade, demain tu manges autre chose. Donc, il ne faut pas se poser des questions sur Titus. Ce que Titus il a fait, nous aussi on le fait. Titus est un goy. Il a violé une femme sur un Sefer Torah. Nous, lorsqu'on transgresse une mitzvah qui est écrite dans la Torah, comme si on fait la avera elle-même. Et tu déchires le Sefer Torah. Donc, c'est la raison pourquoi le Beth Amikdash est... Parce que les gens ils disent, mais pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi? Et en plus, regarde ce qu'il a fait Titus. Et ce qu'il a fait Titus, c'est ce qu'on fait nous aussi. C'est ce que nous aussi on a fait. La sinat hinam, une haine gratuite. Comme l'histoire là que je vous ai racontée. Mes amis, la Torah, mais je comprends, je comprends pourquoi Haramim disent que le premier Beth Amikdash, on sait pourquoi il a été détruit, et on sait en plus que le Beth Amikdash, il est resté détruit 70 ans. Le premier. Parce qu'ils ont fait la Avodah Zara, Shvichut Damim ils ont tué, et Gelo Arayot, la débauche. On connaît. Le deuxième, on sait pourquoi il a été détruit. C'est Nat Hinam, la haine gratuite. Mais on ne sait pas quand il va être reconstruit. On n'a pas de date. Le premier, on savait après 70 ans. Mais le deuxième, qui a été détruit, il n'y a pas de date. Pourquoi il n'y a pas de date? Parce que le premier, on voyait la Avodah Zara. On voyait la débauche. Les gens, ils aimaient les grosses. La Gemara a dit. Les gens, ils avaient 2-3 femmes. Une femme pour avoir des enfants, une autre femme pour belle avec qui il sort, une femme qu'elle cuisine. Les gens et les hommes, ils étaient comme ça. Si vous voyez Gemara Shabbat, qu'est-ce qu'elle raconte? Comment les gens, ils étaient, c'est la folie. Vraiment, ils avaient des femmes belles, rien que pour la forme. Mignonnes, maigres, bien. Mais ils avaient d'autres femmes qui étaient des grosses. Ils aimaient les grosses. Mais ceux-là, ils avaient honte de sortir avec. Mais c'est de la folie. On connaît les raisons pourquoi le premier temple a été détruit. Mais le deuxième, on connaît. Mais le problème, c'est que c'est encore plus grave. Parce que c'était, mettons, on voyait tous les gens avec la barbe. Alors, au moins ici, on sait qu'ils sont idolâtres. Mais là, tu vois les barbes. Dans le tu vois un barbu, tu dis, celui-là, c'est un tzaddik. Mais il n'était pas tzaddik, voilà, d'après l'histoire. De Kamsa au Kamsa. On a vu des barbus qui n'étaient pas des tzaddikim. Ils ont pas sauvé ce juif-là. L'histoire que je vous ai racontée. Il y avait des rabbins là-bas. Ils auraient pu se mêler. Ils se sont pas mêlés. Et pourquoi ils se sont pas mêlés? Parce qu'ils y disent,
Non, il a raison. C'est ce qu'on appelle. Ils n'ont pas jugé les Fnei Mishorot Adin. Et le fait que tu juges pas les Fnei Mishorot, le fait que tu juges pas avec, tu juges avec rigueur et tu laisses pas la rigueur de côté. Ils jugent bien. Ça s'appelle Sinat Hinam. Il y a un grand rabbin, je termine. Il dit c'est quoi Sinat Hinam? Il dit c'est quoi la haine gratuite? C'est un grand rabbin. J'étais très très curieux de voir ce qu'il allait dire. Alors, il pose cette question à un ami à lui qui était au même temps Hazan. Il était rabbin Hazan. Il lui dit, mon ami, c'est quoi Sinat Hinam? Ben, c'est la haine gratuite. Alors il lui dit, c'est quoi la haine gratuite? Ben, il lui a dit la haine gratuite. J'ai dit, d'accord, la haine gratuite, mais c'est quoi? Ben, la haine gratuite, la haine gratuite. J'ai dit, écoute-moi. Je crois que tu n'as pas compris toi-même c'est quoi la haine gratuite. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu es Hazan, oui. Ce soir, c'est toi qui vas faire les keynotes. Oui. Ce soir, c'est toi qui vas nous faire chanter. Allez, allez. Il y a beaucoup des chants que c'est que le Cheikh Tzibou seul qui les lit. Alors il lui dit, tel et tel chant, c'est toi qui vas le chanter. Il dit, ben oui. Imagine-toi que quelqu'un d'autre, il va te le prendre. Ça va t'énerver ou pas? Il dit, bien sûr, ça va m'énerver. Pourquoi ça va t'énerver? Ben, c'est moi qui dois le faire. Ben, c'est pas grave, et que lui, il le fait. Alors, qu'est-ce que tu vas sentir après la prière? Ben, je vais le vouloir. C'est ça, Sinat Hinam. C'est Sinat Hinam, c'est parce que Sinat Hinam, elle se voit pas. Vous savez pourquoi elle se voit pas? Parce que, par exemple, tu vois quelqu'un qui est Obed Hashem. Il y avait une fois un grand rave. Chaque nuit, il pleurait. Un jour, il était vieux. Hein, ils sont venus chez lui et dit, pourquoi tu pleures? Elle a dit, je peux pas vous dire. Mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, je comprends pas. Pourquoi quelqu'un qui fait une mitzvah, pourquoi on va pas lui donner des compliments? C'est tellement facile de donner des compliments. Même dans le Shlom Bayit. Où est le mal de dire à ta femme, c'est super, des compliments à ta femme? Pourquoi, lorsqu'on voit quelqu'un qui est Obed Hashem, quelqu'un qui sert le bon Dieu, pourquoi on ne lui fait pas les compliments? Et je sais pourquoi on ne lui fait pas les compliments. C'est parce que si je lui fais des compliments, il faut que je suis comme lui. Après, je veux dire, puisque je reconnais ce qu'il fait, et c'est la raison pourquoi je lui fais des compliments, ça veut dire, ça m'oblige, moi, David Pinto, à être comme lui, parce que je vois que lui, ce qu'il fait, c'est bien, et c'est la raison pourquoi je lui donne des compliments, pourquoi moi je fais pas ça comme lui. Donc c'est la raison pourquoi il y a des gens, ils ne veulent pas donner des compliments, parce que s'ils te donnent des compliments, ça va se retourner contre eux. Alors pourquoi toi tu fais pas comme lui? Alors automatiquement, lorsqu'on ne fait pas des compliments à quelqu'un, on cache ce compliment. Alors puisqu'on ne lui fait pas, quelque part on va lui en vouloir. Pourquoi c'est lui qui le fait, c'est pas moi qui le fais? Indirectement. Sinat Hinam, personne ne sait c'est quoi Sinat Hinam. Il faut lire beaucoup de Moussar pour savoir c'est quoi Sinat Hinam. Mais je pense que la base de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est il faut pas être trop rigoureux. Le Beth Amikdash a été détruit, on a été trop rigoureux. On n'a pas été cool avec les autres. On voulait appliquer la loi, lapider, tuer. Il est condamné à mort. Allez, attends. L'ahkor, juge, peut-être tu vas trouver un pétard, une porte de secours. Peut-être. Pourquoi t'es dur? C'est pour ça que il faut toujours juger bien. Il faut toujours
Veve dan et adam kafsrot. Tu juges bien, on te juge bien. Tu juges mal, on te juge mal du ciel. Mida keneged mida. Les Juifs, ils étaient amidés haramim, trop rigoureux. Et à cause de ça, ils ont créé la Sinat Hinam. Être trop rigoureux, ça, c'est la fin de mon cours. Être trop rigoureux, tu crées la haine gratuite. Un homme qui est très rigoureux avec sa femme, elle va le détester. Toujours va trouver sur elle tous des défauts. Pourquoi tu fais ça? Plainte, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Elle ne peut pas le répondre, parce qu'elle a peur de lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, elle prend sa valise et elle s'en va. Oh, il va aller avec son copain. C'est fini. Être trop rigoureux. D'ailleurs, la Gemara dit, un homme, avant qu'il rentre chez lui à la maison, il faut qu'il tape, il faut qu'il se fait entendre. Il faut qu'il tape à la porte. Il faut même pas qu'il ouvre à clé. Il faut qu'il tape à la porte. Ou qu'il appelle sa femme, j'arrive. Parce qu'il se peut que sa femme, elle veut pas que son mari, il la voit dans l'état où elle est. Elle veut se maquiller un peu, je sais pas quoi. Ou peut-être elle parle avec sa femme, avec sa mère. Et s'il rentre, pour éviter les histoires, alors il apaise. Alors voilà, j'arrive, allez. Si tu vas avec ta femme, arrête. Si tu vas avec ta mère, tu arrêtes. J'arrive. Pour éviter les histoires. Comme des fois à la maison, je fais semblant que j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que si je vois, je vais crier. Je ne vais pas être rigoureux. Je vais être calme. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne Vachabat Slaha et Briot. ועד עולם